Allez. Tiens, ouais. La gloire à Jésus. L'adoration à Jésus. La louange à Jésus. Le règne À Jésus. La puissance à Jésus. Voilà. Nous sommes venus, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus, moi et mes frères, nous sommes venus prêcher l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné de prêcher. En d'autres termes, repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche. Nous sommes venus redire ici que si vous choisissez de bannir le Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort éternelle qui vous attend après la mort. Nous sommes venus répondre à une question que beaucoup n'ont pas eu la capacité de répondre ici. C'est où est-ce que tu finis après ta mort? Nous sommes venus dire qu'il y a deux options. Si tu as la foi en Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Par contre, si tu refuses d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour toi c'est l'enfer et c'est la mort. C'est pourquoi nous sommes venus ici prêcher le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Amen. Nous sommes venus dire à quelqu'un que si toi tu souhaites vivre la vie éternelle, une vie même paisible sur cette terre malgré les problèmes et les difficultés, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne regarde pas ton passé, Jésus-Christ ne regarde pas qui tu étais. Peut-être que tu étais un meurtrier, peut-être que tu étais un violeur, peut-être que tu étais les pires choses qu'on peut imaginer, mais Jésus-Christ t'en manque de ça et aujourd'hui te donne une opportunité de pouvoir le connaître. Jésus-Christ te donne une opportunité de pouvoir accéder à la vie éternelle après la mort. Nous sommes venus dire ici que si tu cherches une solution en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Par contre, si tu décides de t'ouvrir à Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. Nous disons qu'il y a un seul chemin. Nous ne sommes pas venus prêcher ici en disant aux gens allez jeter le sel pour trouver la paix. Nous ne sommes pas venus dire aux gens allez voir un psychologue pour trouver la paix. Nous sommes venus dire à quelqu'un peut-être que tu as un problème, peut-être que tu as une peine de cœur, peut-être que tu as un traumatisme. Nous sommes venus te dire va vers le Seigneur Jésus-Christ car c'est lui la solution pour ton âme. Amen. Nous sommes venus dire à quelqu'un que si tu sens que tu as des problèmes émotionnellement, peut-être que tu as de la haine, peut-être que tu as des mépris, peut-être que tu as vécu des traumatismes. Nous qui sommes ici présents, nous avons également vécu des traumatismes, des problèmes. Nous avons décidé de confier nos problèmes à Jésus-Christ et c'est lui qui nous a rétablis et qui nous a remis sur le droit chemin. Jésus-Christ promet et lui-même a déclaré dans sa parole à toute personne qui croira en lui, s'il fera quand même, il serait mort. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'après la mort, il y a également une seconde mort. Mais la question c'est où est-ce que tu finiras après ta mort? Il y a deux options. Soit c'est le paradis, la vie éternelle, ou soit c'est l'enfer. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité par ce message d'accéder à la vie éternelle par Jésus-Christ. Nous disons que si quelqu'un est malheureux, peut-être tu as des traumatismes, peut-être que tu as vécu une peine de cœur, nous disons que la solution pour cela, c'est Jésus-Christ. Tous celles et ceux qui vont vers la psychologie, la sorcellerie, l'astrologie, la fin, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfer. La fin, c'est la mort. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ qui, dans son grand amour, est venu sur cette terre et a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes venus dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité, mais viens tester ici. Viens tester ici et tu nous en diras des nouvelles. Toutes les personnes qui ont testé sont reparties avec un témoignage. Des visions, des révélations de qui est réellement Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas comprendre par la parole, mais c'est quelque chose que tu dois vivre pour pouvoir comprendre. Tu dois comprendre que Jésus-Christ, c'est le chemin pour ton âme. Sortez de ces histoires de psychologie, sortez de ces histoires de voyeurisme, sortez de ces histoires de sorcellerie, de fétichisme, sortez de ces histoires de franc-maçonnerie et venez à Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie éternelle, la paix éternelle, viens à Jésus-Christ. Moi, je n'étais pas de ceux qui croyaient en Jésus-Christ, j'étais de ceux qui s'en foutaient. Mais le jour où j'ai fait ce pas vers Jésus-Christ, la façon dont il s'est manifesté à moi, fait que j'ai abandonné et j'ai arrêté de faire le mal que je faisais aux gens. C'était de ceux qui insultaient tout le monde, qui se moquaient de tout le monde, qui critiquaient les religions des autres. Maintenant que Jésus-Christ s'est manifesté à moi, aujourd'hui c'est moi-même qui vais voir les autres, qui les rassure quand ils sont dans leurs problèmes. Je suis venu dire à quelqu'un, moi je suis différent de personne ici présent. Je suis un être humain comme vous, j'ai deux yeux, un nez, une bouche. Si Jésus-Christ s'est manifesté à moi ainsi que mes frères qui sont derrière moi, pourquoi maintenant il ne se manifesterait pas à toi qui fais un pas vers lui? Amen. Moi j'ai testé la parole
j'ai testé et j'ai vu la gloire de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, si moi j'ai testé, j'ai vu, bon maintenant pourquoi toi tu ne testerais pas et tu ne verrais pas? Je suis venu dire à quelqu'un, la France va mal aujourd'hui, vous le savez. Maintenant je suis venu dire et révéler le vrai problème de ce pays qu'est la France, c'est le manque d'amour. Beaucoup ici n'ont pas l'amour et ne savent pas et ne connaissent pas l'amour. Mais le vrai amour, ce n'est pas l'amour que moi je vais te donner, ce n'est pas l'amour qu'un de mes frères va te donner, mais le vrai amour, c'est Jésus-Christ. Nous sommes venus dire à quelqu'un, peut-être que si on manque de l'amour, moi j'étais de ceux qui détestaient tout le monde sans même me s'en rendre compte. Mais Jésus-Christ, le jour où il s'est manifesté à moi, m'a poussé à aimer tout le monde, à aller voir les pauvres, à aller faire du bien au prochain. C'est ce que Jésus-Christ m'a appris par sa révélation lorsque j'ai été vers lui. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu ne crois en rien, peut-être que tu es musulman, catholique, peut-être même que tu as des branches. Jésus-Christ, ça ne m'intéresse pas tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Jésus qui veut changer, c'est ton cœur pour te préparer à la vie après la mort. En d'autres termes, la vie éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans la sorcellerie, peut-être que tu es dans l'astrologie, peut-être que tu es dans la colère, peut-être que tu es un violent. On n'est pas venu ici pour te juger, mais on est venu te proposer une solution. Peut-être que ton cœur va mal et souvent c'est les traumatismes qui font que tout ça existe. Nous sommes venus dire ici que ce n'est pas par la psychologie que tu vas trouver la solution, ce n'est pas par la sorcellerie que tu vas trouver la solution, ni par la psychologie, ni par la franc-maçonnerie, ni par les sacrifices, ni même par le meurtre, mais par Jésus-Christ, tu trouveras la solution pour le temps présent, la paix pour le temps présent, mais également pour après la mort. Le plus grand ennemi de l'homme ici, c'est la mort. Beaucoup ici ont peur de la mort. Aujourd'hui, si quelqu'un vient et me tue, je n'aurai même pas peur, je n'aurai même pas cette crainte-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a tellement rempli d'une paix que je sais qu'après la mort, je sais que dans tous les cas, je vais ressusciter et je serai avec lui pour l'éternité. On est venu t'offrir à toi qui entend ce message l'option, la possibilité de recevoir ce Jésus. Si tu bannis ce message, si tu passes à côté de ce message, pour toi c'est l'enfer. En d'autres termes, peut-être que tu ne comprends pas. L'enfer, on parle de la souffrance éternelle, la souffrance qui ne finit point. Mais Jésus-Christ veut t'épargner cela, car Jésus nous a ordonné de venir ici pour prêcher sa parole, afin que quelqu'un puisse éviter ce châtiment éternel. Amen. On prêche Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ qui est venu ici, sur cette terre, qui est venu mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, en d'autres termes la souffrance éternelle, mais qu'il puisse vivre après la mort avec lui l'éternité, dans la paix, dans la joie. C'est exactement ça que Jésus-Christ, et c'est vraiment ça la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Maintenant, nous sommes différents de tous les autres religieux parce que nous testons. Si toi tu es aveugle, si toi tu es sourd, nous te disons aujourd'hui avec assurance que si nous prions pour toi, aujourd'hui tu repars avec la guérison. L'assurance que Jésus-Christ nous a donnée. Pourtant, j'étais un ancien timide. Je ne parlais pas, mais Jésus-Christ m'a tellement rempli d'une force et d'un amour exceptionnel qu'aujourd'hui je peux parler avec assurance devant une centaine de personnes. Ça, c'est qu'un exemple. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, Jésus est capable de faire bien plus qu'il a fait avec moi, dans ta propre vie. Tu auras la preuve de Jésus-Christ sur cette terre et la preuve également après la mort. Car si Jésus prouve qu'il est Dieu sur cette terre, il est capable de prouver après ta mort qu'il est réellement le Dieu Tout-Puissant et qu'il est réellement tout ce dont il dit. Aujourd'hui, et vous le savez tous, les mots ne sont pas suffisants pour prouver quoi que ce soit. Il faut également les actes. Jésus-Christ a fait un acte et c'est ça la différence entre Jésus-Christ et tous les autres faux dieux. Amen. C'est pourquoi nous disons ici que tout autre Dieu qui en dehors, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des faux dieux. Amen. Ils tous parlent, mais n'ont pas eu la capacité d'agir, de venir sur cette terre, mourir pour l'humanité. En d'autres termes, quand je dis que Jésus est mort pour l'humanité, je parle de toutes celles et ceux qui croient en lui. Tu crois en lui? On ne sait pas encore une fois. Peut-être que tu as eu une relation amoureuse difficile. Je sais pas. Peut-être tes parents t'ont battu. La difficulté a été présente. Bon, François, nous tous, on est passé par des stades, on a eu des peines de cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes parfaitement rétablis par Jésus-Christ. Bon, nous sommes des êtres humains.
toi qui nous écoutes, tu es également un être humain. Bon, si Jésus-Christ n'a pu faire ça avec tout le monde, pourquoi maintenant il ne peut pas faire ça avec toi? Pourquoi? Pourquoi? Je suis trop sale, je suis meurtrier, je suis violeur. C'est ça les raisons. Jésus ne regarde pas ça, mais Jésus, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Jésus voit le cœur malade et décide d'amener la guérison. Et sachant qu'il est Dieu, il le prouve et ramène la paix. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Jésus-Christ et qu'il n'a pas trouvé. Toutes celles et ceux qui ont posé leurs problèmes à la croix devant Jésus-Christ, en d'autres termes, qui ont fait ce pas vers Jésus-Christ, sont repartis avec la solution, la paix et la joie. Amen. Je ne parle pas sans preuve. J'ai beaucoup de preuves de ce que je dis. Musulmans, catholiques, évangéliques, tout ça là c'est l'enfer. Mais malgré ça, malgré que Jésus savait que l'enfer n'était pas bon, Jésus, le moment là où ils sont venus à lui, il les a acceptés. Il a dit, écoute-moi, je suis l'amour, je suis la vie, et aujourd'hui ils ont été restaurés. Amen. Et de cela, je pensais que Jésus parlait seulement mais ne prouvait pas. Le jour où j'ai fait ce pas-là vers Jésus-Christ, j'ai eu des sérieux traumatismes. Jésus-Christ m'a rétabli. Donc je repose la question que je repose depuis tout à l'heure. Pourquoi Jésus ne peut pas faire ça avec moi? Peut-être que tu es dans la dépression. D'ailleurs même, je vais vous balancer une info cash. La France est le premier pays qui prend des antidépresseurs dans le monde. Pour vous dire à quel point, toi qui dis que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, aujourd'hui je suis venu te dire quand tu te trompes. Parce que la France va mal, mais la solution c'est Jésus-Christ. La solution c'est même pas le président, la solution c'est pas c'est pas le gouvernement, mais la solution c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si nous sommes venus aujourd'hui prêcher, parce que nous savons que si nous ne prêchons pas Jésus-Christ qui est la solution, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes spirituellement en danger. En d'autres termes, toi qui ne crois pas à Jésus-Christ, tu es en danger, car si la mort te frappe, bon moi je te pose la question, tu vas où? Eh bien, nous sommes venus répondre à cette question. Si tu meurs sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. La mort, c'est seulement... Et après la mort, c'est seulement le constat de ce qu'on te prêche aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Nous sommes venus, nous avons mis de côté la flemme et nous sommes venus pour te prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Avec l'épreuve. Tu es peut-être malade, mais tu souffres. Bon, viens ici, je te dis, tu repars avec la guérison. Amen. Amen. Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Avec preuve à l'appui. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne venons pas avec un esprit de condamnation, nous ne venons pas avec un esprit pour tacler les gens, mais nous venons proposer la solution qui est Jésus-Christ. La solution qui est l'amour. Nous vous prêchons avec l'amour et parce que nous tenons au peuple, nous vous disons que la solution c'est Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas, dans ce cas on est comme les gens qui ne croient pas, des acteurs et des plaisantins. Mais comme nous avons foi et comme nous apprécions, et comme nous voulons que l'humanité, qu'un maximum de personnes puissent être sauvées, nous vous prêchons la vraie solution qui est Jésus-Christ. Amen. Peut-être que tu as tapé dans les médicaments, tu as attrapé des médicaments, ta solution n'a pas été trouvée, peut-être que tu es encore malade, bon nous te disons, si nous prions pour toi aujourd'hui, tu repars avec la guérison. Amen. Jésus-Christ, le Dieu véritable. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Peut-être tu, je sais pas, tu n'es pas d'accord. Bah écoute, nous on est là, hein. On verra la conversation. Mais aujourd'hui nous prêchons, pas pour tacler, pas pour insulter, pas pour tromper. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Le mot même qui fait mal. Pourquoi? Parce que la vérité a toujours été combattue par le mensonge. Si Jésus-Christ est autant détesté, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. La solution pour ton âme, ce n'est pas les rapports sexuels. La solution pour ton âme, ce n'est pas les boîtes de nuit. Mais la solution pour ton âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ est Christ crucifié. Donc toi qui tentes de Francis par autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, bon peut-être c'est par ignorance. Aujourd'hui quand tu entends ce message, Jésus t'offre la possibilité de pouvoir le rencontrer personnellement.
J'ai plus Ce n'est confiance. pas à cause de ce que je dis, J'ai plus confiance. mais c'est Oh, à cause, il y a des menteurs. c'est à cause de son amour. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur, on vous attend, hein, vous pouvez venir débattre. Non, ça suit. Donc nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. C'est toi qui souhaites accéder à la paix, à la joie, à toutes ces choses, à toutes ces qualités qu'un être humain peut posséder. Ces qualités-là, en allant vers le Seigneur Jésus-Christ, tu vas les trouver. Beaucoup ici ont invoqué des dieux, ont invoqué peut-être même des démons, peut-être qu'on les voit des sorciers, des occultistes. Mais est-ce que l'occultiste aura cette capacité-là de t'amener au ciel? Impossible. Le seul qui t'offre la solution pour ton âme, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas venu comme les autres plaisantins qui sont venus prêcher en disant viens à Jésus, tu auras le mariage, viens à Jésus, tu auras l'argent. On est venu prêcher en disant viens à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Amen. Alors si tu passes à côté de cette opportunité, disons que si toi tu cherches la solution c'est Jésus-Christ. Peu importe ton problème, il n'y a aucun problème qui soit plus petit, qui soit plus grand que Jésus. Il n'y en a aucun. Amen. Il y a eu des sérieux traumatismes, des problèmes mentalement, des choses qu'on me faisait, j'ai été beaucoup rejeté, mais la personne qui ne m'a jamais rejeté, c'est Jésus-Christ. Quand je suis venu à lui, il m'a accepté tel qu'il est, il m'a transformé. Il peut le faire pour toi qui écoutes ce message. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à quelqu'un qui est sans espoir, qui est désespéré, qui est peut-être dans la dépression, triste, en te disant que la solution c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que je t'aime, je te dis la vérité. Ça aussi, c'est ce que Jésus m'a enseigné. Peut-être que, je sais pas, tu marches peut-être dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la bagarre, en violent. Jésus s'en fout de tout ça, mais c'est ton cœur qui l'intéresse. Fais ce pas-là à Jésus-Christ, et tu verras sa gloire. Repense à ce que nous sommes en train de te dire, parce que si nous parlons ainsi, nous parlons parce que Jésus s'est révélé à nous. Jésus s'est révélé à nous. C'est pourquoi nous parlons ainsi en vous disant qu'en dehors de lui, c'est la mort. Parce que nous avons connu son amour, nous vous disons que si vous allez en dehors de lui, vous allez tomber dans un fossé. C'est pourquoi nous prêchons, nous exhortons le peuple de la bâtie à revenir à Jésus-Christ. Amen. Peut-être que tu es traumatisé. Encore une fois, Jésus, c'est ces personnes-là qui cherchent pour pouvoir se manifester à eux et leur montrer sa gloire. La gloire du vrai Dieu puissant qui est Jésus-Christ. Amen. Le gars qui vient te voir en te disant qu'Allah est Dieu, nous disons ici que c'est un faux Dieu. Le gars qui vient te voir en te disant va au catholicisme, va au cathé pour trouver la solution, te disant que la seule chose qui ne pas la solution, mais c'est la perdition. C'est Jésus-Christ la solution pour ton âme. C'est Jésus-Christ la solution. Si tu vas en dehors, la seule chose que tu vas trouver c'est la mort et c'est l'enfer. Après la mort c'est l'enfer. Par contre, si tu mises, tu dis bon, ce gars-là qui est en train de prêcher, peut-être que bon, on ne sait jamais qui est Jésus-Christ, tu dis bon, prouve-moi que tu es réellement Dieu, il va le prouver. Parce que moi j'ai déjà fait cette expérience-là, il va prouver que c'est réellement le Dieu de Christ. Alors il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Donc c'est ce que nous disons. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Lui-même a déclaré dans sa parole, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Mais la différence entre Jésus-Christ et tous ces faux dieux, c'est que Jésus-Christ a la capacité de se manifester à quiconque fait un pas vers lui. Il a dit, frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire, si tu fais un pas vers lui, il ouvre la porte. Moi, j'ai pas vu Bouddha faire ça, j'ai pas vu Allah faire ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver ton âme. Encore une fois, il n'est pas venu tacler quelqu'un en disant non, tu es comme ci, tu es comme ça. Il est seulement venu en te disant que la solution, c'est Jésus-Christ. Tu cherches peut-être la paix, tu ne la trouves pas, peut-être tu vas chercher dans les boîtes de nuit, peut-être tu vas chercher chez les magiciens, peut-être que tu vas chercher ça dans l'astrologie. Mais nous sommes venus te dire ici que la véritable paix se trouve en Jésus-Christ.
Amen. Ce qui est beau avec Jésus-Christ, c'est qu'il ne parle pas seulement dans les Écritures, mais on voit les Écritures se manifester dans nos propres vies. Disons ici, peut-être que tu as un problème physique, peut-être même un problème mental. Si on prie pour toi, tu repars avec la solution. C'est Jésus-Christ, la solution pour ton âme, la solution pour ta vie. Pas la solution pour les biens éphémères, les biens physiques, mais la solution pour ton état d'âme et pour la vie éternelle. Et lui-même, il a dit dans sa parole, cherchez-moi premièrement et toutes les autres choses pour lesquelles beaucoup meurent, il les donnera gratuitement. Amen. C'est-à-dire peut-être certains pensent que non, le chrétien ne travaille pas. Non, si, on travaille. Et Jésus-Christ, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. On a un problème au travail avec un collègue, on va voir Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui nous rassure. De la même façon que pour dormir tu as besoin d'un coussin, dans ta vie tu as besoin d'un coussin et d'un appui. Ce coussin-là, le meilleur coussin que je peux te conseiller, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Son amour a été manifesté à la fois, mort et ressuscité. Ressuscité, vous savez ceux qui ne savent pas, ça veut dire que Jésus-Christ est encore en vie. Maintenant peut-être que tu ne me crois pas. Bon, viens tester. Viens tester. On prie pour toi, tu repars avec la paix. On prie pour toi, ton âme est guérie instantanément. Toutes celles et ceux qui ont expérimenté Jésus-Christ, automatiquement sont repartis avec des témoignages. J'en suis la preuve vivante. Mes frères aussi, qui sont derrière moi aussi en font un preuve vivante. On a tous testé et on a approuvé. C'est Jésus-Christ, la solution pour l'humanité. Malheureusement, beaucoup feront cette erreur de bannir ce message, de sous-estimer même le message. En tout cas, bon, c'est ton choix. Mais en tout cas, Jésus-Christ aimerait donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir accéder à la vie éternelle. La vie éternelle dans la paix, dans la joie. Et peut-être que cette vie sur cette terre est beaucoup trop dure. Bon, remets-toi à Jésus-Christ. De la même façon que tu vas voir un psychologue, le psychologue va t'aider avec ses mots. Jésus-Christ non seulement va t'aider avec ses mots, mais il va également rentrer en profondeur pour t'apporter une paix et une joie totale. Beaucoup ici qui m'ont connu en étant nerveux, triste, frustré de la vie. Maintenant, quand ils voient ce que je suis devenu après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, eux-mêmes se posent des questions. Amen. Certains même ne me reconnaissent même pas. Ouais. Parce que Jésus-Christ m'a tellement donné la joie et la paix totale, bon, s'il me l'a donné à moi qui est un être humain, bon, pourquoi maintenant il ne peut pas te la donner à toi? Il m'a transmis tout ça, il est capable de te transmettre tout ça, et s'il est capable de te transmettre tout ça, c'est qu'il est également capable de te transmettre la vie éternelle, car c'est lui-même qui l'a déclaré. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Peut-être que toi tu croyais que la vérité se trouvait dans la psychologie, peut-être que tu croyais que la vérité se trouvait chez les scientifiques. Bon, on est venu te dire aujourd'hui, délaisse tout ça, viens Jésus-Christ, ouvre ton cœur, et c'est lui-même qui va toucher ton cœur, et après tu viendras témoigner. Jésus-Christ, c'est lui la solution. La solution pour ton âme, c'est Jésus-Christ. Parce que ton âme est meurtrie, des blessures intérieures, des traumatismes. Ça peut-être frappé même à tort, ou peut-être même qu'on a fait des faux témoignages contre toi, ça t'a blessé. Maintenant, si tu viens déposer tous ces problèmes-là devant Jésus-Christ en disant Jésus-Christ, si tu es Dieu, tu es la solution tellement, il va t'aider et va transformer ton être intérieur. La solution, c'est Jésus-Christ. Non seulement pour la vie présente, mais également pour ta vie future après la mort, car Jésus promet également la vie éternelle. Peut-être désespéré par la vie, moi je suis venu aujourd'hui te donner un bon conseil. Et évite même de placer ta confiance et ton espérance dans les hommes. Place ta confiance et ton espérance en Jésus-Christ. Lui ne va pas te décevoir. Ne la place même pas en moi qui suis en train de te parler, mais va voir Jésus-Christ. J'ai fait cette expérience-là. C'est lui qui guide ma vie aujourd'hui. Lui qui m'a guidé ici pour pouvoir vous prêcher, pour que quelqu'un également puisse avoir l'opportunité de recevoir. Lui qui est capable de vous apporter la guérison, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan mental et sur tous les domaines de votre vie. Jésus est capable de guérir tout ça.
Tu as peut-être eu une blessure de cœur qui t'a transformé. Bon, Jésus est capable de cicatriser cela. Peut-être que tu ne crois pas. Bon, viens tester et tu repars avec un témoignage. C'est ce que nous disons. Ok là. C'est le médicament au-dessus de tous les autres médicaments. Il y a peut-être des médicaments, peut-être que tu as une souffrance, peut-être même que tu as un cancer. Va vers Jésus-Christ et c'est lui qui va t'apporter la guérison. J'ai un bon conseil à quelqu'un. Ne reste pas crédule à ce message. Essaye, teste. Comme quelqu'un dirait, tu ne tentes rien à rien. Tu ne tentes pas si tu n'essayes pas Jésus-Christ. C'est sûr que ta situation ne pourra pas changer, mais si tu ne fonces pas là vers lui, il va te choquer dans le bon sens du terme. Ouais. C'est même que le combat, Jésus ne calcule pas tout ça. Comme quelqu'un dirait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais l'espoir, il faut le placer en qui? L'espoir, il faut le placer en Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui se battent pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Bon, d'accord. Maintenant, après la mort, ça se passe comment? L'argent, tu vas utiliser ton argent après ta mort. Alors que si tu mises sur Jésus-Christ, Jésus-Christ, après la mort, va te faire sortir de la mort pour te faire rentrer dans la vie éternelle. Que nous disons. On va venir dire à quelqu'un que tu places ta foi dans les sorciers, dans l'hypnose, dans la sorcellerie. Cette foi-là que tu as placée dans ces histoires-là, non seulement je crois que ça ne t'a pas aidé, mais je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ est capable de faire bien plus et d'aller même au-delà même de ce que tu imagines. Tu es peut-être une personne sacrément détestable et irritable, mais ça ne choque pas Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour des gens qui sont parfaits, je ne suis pas venu pour des gens qui sont saints, mais je suis venu pour des gens qui sont même ivrognes, des gens qui sont spécialistes de l'immoralité sexuelle, je suis venu pour des gens qui sont haineux, des gens qui ont la haine, des gens qui ont envie de tuer tout le monde. C'est pour ce genre de personnes que Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu crois que tu es trop tard pour venir à Jésus-Christ. Je te le dis, fais ce pas-là vers Jésus-Christ et c'est lui qui va transformer toutes ces choses-là. Peut-être que tu es un meurtrier, peut-être que tu es un gars qui est peut-être nerveux comme pas possible. Peut-être que tu es le genre de personnes qui ont cette capacité et qui ont cette envie à chaque fois de séduire pour satisfaire quelque chose qui est en eux. Je suis venu te dire, c'est Jésus-Christ qui va te transformer et t'apporter la paix totale. Cette chose-là, il était attaché aussi à un consommateur comme pas possible de pornographie. Et lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a touché mon cœur et m'a fait sortir de toutes ces choses-là. Et ce désir d'aller voir quelqu'un pour aller lui casser les dents, mais Jésus-Christ a changé ce désir-là en amour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vois les gens, même les gens qui m'insultent, j'ai envie même de le prendre dans mes bras. Ouais. Ça, c'est la folie, mais c'est la folie que Jésus-Christ peut t'emmener. Car dans cette folie-là, vient avec cette folie-là la paix et l'espérance. Ouais. Une vie sans espoir, une vie triste. C'est venu te dire, mets ton espoir en Jésus-Christ. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Beaucoup qui sont là peut-être tacent de Jésus-Christ en disant non, il n'existe pas, ne manifestera jamais. J'aimerais reprendre une expression connue dans le monde qui ne tente rien à rien. Nous on a tenté, on a testé, on a vu à quel point il s'est manifesté, on a vu sa puissance dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prêchons l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans les rues. Nous ne parlons pas de ce que quelqu'un nous a raconté. Nous parlons de quelque chose que nous avons vécu. La rencontre directe avec le Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre. Quand nous sommes venus dire à quelqu'un, la vraie guérison, la vraie paix ne se trouve pas dans l'argent, elle ne se trouve pas dans les femmes, elle ne se trouve pas dans les hommes, mais elle se trouve en Jésus-Christ. Elle se trouve en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est quelque chose que nous avons vécu et c'est quelque chose que je vous encourage à vivre, la rencontre avec Jésus-Christ. Bien sûr, si tu n'as plus d'espoir, si tu es triste, nerveux, sans une douleur dans ton cœur, nous sommes venus te dire que la solution c'est Jésus-Christ. Va à lui,
ne décevra pas comme un homme ne peut te décevoir. Ce que nous disons. Ce que nous disons. La gloire À Jésus. l'adoration À Jésus. la louange À Jésus. Soyez bénis.